Alors, si nous partons de l'idée que ce qui a été possible à un moment donné de l'histoire pourra se renouveler autrement, il n'y a aucune raison de croire et de considérer que c'est perdu à jamais. En contexte islamique, le fait de renouer avec l'esprit de civilisation et avec l'humanisme. Toutefois, une approche réaliste du comportement des hommes, avec leur friction d'êtres humains, nous fera dire qu'il y a deux thèses parallèles. Dans sa longue et lente maturation, l'humanité finira par s'affranchir de l'antique servitude, de la violence et de la guerre, etc. Et ça concernera l'ensemble de l'humanité. Et petit à petit, les sociétés humaines seront régies par le droit, par une meilleure approche des relations humaines. Et d'autres diront continuer à raisonner de la sorte ne relève que de la naïveté obtuse et il y aura toujours des oppositions entre les hommes. De ce point de vue, peut-être que ce sera au nom d'autres idéologies religieuses ou séculières, mais il me semble que, en contexte islamique, la crise a atteint son paroxysme. Or, il se trouve qu'une crise ne se dénoue que lorsque le paroxysme est atteint. Donc il y aura autre chose. Et de mon point de vue, cette autre chose viendrait d'abord par le fait de rattraper, d'étudier, d'ingérer, de critiquer et de dépasser la fameuse séquence moment Descartes et moment Freud, de déjuridiser, pardon pour le barbarisme, la révélation, avec une critique de la norme juridique en contexte islamique, et laisser le primat au droit positif, parce que la norme juridique doit être une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes pour le bien-être des hommes. Quand je dis les hommes et les femmes, bien entendu. Rouvrir tous les chantiers titanesques, celui du pluralisme, de la liberté, de la désintrication de la politique avec la religion, de la laïcité comprise comme une avancée considérable de la civilisation humaine, la sécularisation en tant que telle. On ne peut pas gouverner en prétendant avoir pénétré le désir politique de Dieu. On ne peut pas gouverner en disant « je suis seul ou parmi les seuls à avoir compris la volonté divine que je suis seul à avoir scruté et je vous l'impose ». Tout cela relève de l'archaïsme. Prendre à bras le corps la question de l'égalité foncière et fondamentale entre les êtres, quels qu'ils soient, par-delà le genre, égalité homme-femme, elle est affirmée avec force ontologiquement dans le Coran, mais elle n'est pas suivie dans les faits, dans sa traduction juridique, toujours avec ce droit positif. Et puis l'égalité entre les êtres par-delà l'appartenance confessionnelle, par-delà leurs orientations métaphysiques. La question de la violence qu'il faut prendre aussi à bras le corps, désacraliser la violence. On ne peut pas croire au XXIe siècle qu'il y ait une quelconque efficacité à la violence et de surcroît qu'elle puisse être commanditée par la transcendance. On continue à croire qu'il y a des phalanges angéliques qui viennent aider les soldats sur terre. Convoquer les puissances célestes pour les armées terrestres prévalait à un moment donné de l'histoire, mais ça n'a pas d'intérêt et ça n'a aucune pertinence de continuer à le faire maintenant, si ce n'est que de jouer sur les mentalités de ceux qui sont fragiles d'esprit. Donc ce travail où l'on dégèle les glaciations idéologiques, où l'on démêle ce qui relève du merveilleux, de l'extraordinaire, du fabuleux, du mystérieux, de ce qui est dans l'histoire, est un travail de discernement, de lucidité. Et pour cela, comme le dit si bien notre cher professeur Mohamed Darkoun, il faut une pensée subversive. Donc subvertir
la pensée islamique ou la pensée en contexte islamique qui a besoin d'être réactualisée et subvertie, retournée. Pour cela, il faut transgresser des tabous, et c'est même nécessaire. Pour cela, il y a lieu de libérer l'esprit de sa prison. Et je pense que c'est possible lorsque le ciel est plus clément au-dessus de la tête. Il se trouve qu'en Europe, c'est possible. Pour peu qu'on se donne les moyens intellectuels de mener ça, et dans le contexte de la mondialisation, par capillarité, par porosité, par transmission, par les canaux satellitaires, par les moyens de technologie maintenant, faire en sorte que dans les contrées où les sociétés sont majoritairement musulmanes, puissent accueillir ces travaux qui se font soit dans les universités, soit dans les lieux académiques, soit dans les cercles de réflexion où intellectuels musulmans et non musulmans, parce que c'est une affaire humaine, réfléchissent ensemble pour sortir de l'ornière. Je pense que l'œuvre est titanesque, mais elle est réalisable. Le plus grand voyage commence par un pas et on ne monte à l'étage qu'en ayant fait quelques marches. Et c'est ainsi. Donc il y a lieu d'amorcer cela. Il y a des jeunes chercheurs, des étudiants, des intellectuels qui, dans le cadre de l'islamologie savante, préparent le travail pour qu'il soit traduit dans les faits d'un point de vue politique et d'un point de vue social. Ça devient un enjeu de civilisation et ceci est au cœur du projet démocratique.